Katangais, Katangaises, mes chers compatriotes, combattants de la liberté et de l'indépendance, chers Congolais, Congolaises, nous savons que l'année 2025 a été caractérisée par plusieurs perturbations dans beaucoup de domaines économiques, politiques, sociales, etc., etc., dans beaucoup de domaines. Mais nous savons que le plus gros problème s'appelle Félix Tshisekedi. Il suffisait tout simplement que Félix Tshisekedi démissionne pour que la politique en République démocratique du Congo puisse changer de trajectoire. Puisqu'à ce moment-là, les Congolais devraient se mettre autour d'une même table pour parler, résoudre les problèmes que le pays connaît. Mais qu'à cela ne tienne, Félix, il est le problème. Mais les évêques ont fait le tour dans plusieurs pays pour essayer de voir dans quelle mesure mettre les uns et les autres autour d'une même table. Mais Félix n'a pas voulu de tout cela, puisqu'il voulait que les dialogues se fassent selon le format que lui-même va proposer. Et Félix a pensé qu'il fallait aller trouver des solutions à Doha et à Washington, puisque là, au moins, il a des garanties qu'il va demeurer le maître du jeu. Et c'est ce que nous avons observé. Et tout ce qui s'est opéré là-bas, tous ces contacts n'ont accouché que d'une souris. Certains disent aussi qu'accoucher d'une souris, c'est vraiment quelque chose. Mais ça n'a accouché de rien du tout, puisque rien ne s'est fait observer. Puisque les Congolais se retrouvent perdants dans tout ce que Félix est en train de faire. Puisqu'à Doha et à Washington, nous voyons tout simplement que Félix a eu les garanties selon lesquelles il va continuer à demeurer président de la République, tout en donnant en gage les ressources que le pays regorge. Mais ce que nous avons observé, c'est que les minerais que Félix est en train de donner aux Américains, la grande partie se trouve au Katanga. Nous ne savons pas comprendre pourquoi Félix se nourrit d'une haine viscérale à l'égard des Katangais. Parce que les Katangais lui ont tout donné. Si vous voyez les richesses du Katanga, ben ces richesses sont squattées par la famille de Tshisekedi, ses enfants, sa maman, ses propres membres de famille et ses collaborateurs. La plupart d'entre eux vont finalement se servir au Katanga. Alors, nous ne savons pas d'où lui vient la haine à l'égard des Katangais. On dirait que Félix Tshisekedi s'était assigné comme projet de société la maîtrise du Katanga. Donc, nous avons vu que tout au long de son mandat, Félix n'a fait que mater les Katangais. Parce que si vous prenez ceux qui représenteraient valablement le Katanga, les leaders majeurs comme Joseph Kabila, on le voit en exil, il a même été condamné à mort. Et puis l'autre leader, c'est Moïse Katumbi, il est aussi en exil, puisque nous savons que Moïse, c'est un homme violent. Il n'a jamais voulu prendre les armes. Mais Moïse Katumbi aimerait faire la politique classique. Et il aimerait que les choses se déroulent selon les normes légales. Qu'on aille aux élections, que les gagnants passent, que la démocratie soit respectée, etc., etc. Mais c'est sans compter sur la mauvaise foi de Félix Tshisekedi qui, lui, ne respecte rien. Félix Tshisekedi aimerait plutôt changer la constitution pour qu'il reste au pouvoir éternellement. Alors ça fait que les leaders katangais sont mis hors jeu, hors course. La plupart se retrouvent déjà en exil. Et les généraux katangais sont dans des prisons. Les officiers militaires et des soldats aussi simples katangais, la plupart d'entre eux se trouvent dans des prisons. Donc vous comprenez que Félix Tshisekedi a des problèmes personnels avec les Katangais.
Et ceci fait que la guerre devient plus facile aux Katangais puisqu'ils connaissent finalement l'adversaire. Si vous ne connaissez pas votre adversaire, la guerre est un peu difficile. Mais si vous connaissez avec qui vous vous battez, la guerre devient ouverte et tous les coups sont permis. Désormais, nous demandons aux Katangais de recevoir à bras ouverts Corneille Nangaa et sa suite, puisque nous savons que Uvira ouvre la porte au Katanga. Je remercie les camarades, les frères et sœurs, les amis de Kalemi qui ont reçu tambour battant les combattants de l'AFC M23. Et nous aimerions que tous les autres Katangais se comportent de la même manière. Recevez ceux qui arrivent, puisque nous savons que les ennemis de nos ennemis, ce sont nos amis. L'ennemi des Katangais, c'est Félix Tshisekedi. L'ennemi de Corneille Nangaa, c'est Félix Tshisekedi. Quoi de plus normal que nous puissions nous allier d'abord pour faire partir Félix Tshisekedi et après cela, nous verrons la suite. Et c'est ce que nous demandons aux Katangais. Puisque Félix, comme nous le disions, son projet de société, c'était la destruction du Katanga. C'était l'extermination des Katangais. Puisque tout au long de son mandat, nous avons observé beaucoup de désordres, des pillages. On voit que les pluies au Katanga sont devenues de plus en plus rares, puisqu'on construit des usines à gauche et à droite de manière anarchique. On favorise les étrangers qui arrivent de Chine, de l'Inde, Pakistan, et ainsi de suite, au détriment des Katangais. Les Katangais vivent comme des locataires sur leur propre terre, la terre de leurs ancêtres. Et avec toutes ces pollutions là-bas, les pluies sont rares, l'agriculture commence à marcher très difficilement. Et puis l'élevage, les poissons, tout ce que vous savez, il y a eu des pollutions de l'eau et ainsi de suite. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de désordres au Katanga. Et pour mettre fin à tout cela, la première des conditions, c'est d'abord le départ de Félix Tshisekedi. Puisque si Félix part, on aura finalement la possibilité de s'asseoir autour d'une même table pour redéfinir les choses, pour reconstruire le Katanga, pour le développer. Puisque nous savons qu'avec Corneille Nangaa, nous avons pas mal de points communs. Corneille Nangaa milite pour le fédéralisme. Et le fédéralisme, c'est aussi notre cheval de bataille. Nous aimerions nous rapprocher de l'indépendance du Katanga. Et pour ce faire, nous sommes obligés de passer étape par étape, en commençant par le fédéralisme. Quand nous allons récupérer certains pouvoirs au niveau local, cela nous rapprochera davantage de ce que nous voulons, l'indépendance du Katanga. Donc ici, je demande aux soldats katangais d'aider plutôt ceux qui arrivent. Puisque vous êtes soldats, je sais que vous êtes soumis à obéir, mais vous ne pouvez pas obéir aux ordres mal donnés. Et vous devez savoir aussi que celui que vous servez n'avait pas gagné les élections. C'est un usurpateur. Vous aviez vu comment est-ce que les machines à voter avaient circulé et que donc les votes s'étaient effectués pendant plusieurs jours et les gens ont été nommés de manière arbitraire. Ça veut dire que le régime actuel, ce n'est pas un régime légal. Donc c'est un régime de putschistes. Et pour ce faire, vous n'êtes pas obligé, vous, en tant que soldat katangais, d'obéir aux ordres mal donnés, aux ordres des gens illégaux. Donc nous demanderons ici aux soldats katangais de se rallier à ceux qui vont arriver. Banduku yangu bakatange mufungule macho. Puisque Félix amitake atakie bizuri yenu, amitake bizuri. Tunajua ya kusema mwakiri ya Félix pale muko na muservir njua nimipatia mamiette. Mais kama iko na possibilité ya kumiekraser, Félix ashita hésiter.
Donc mukwe akiri naomba bakatange mwebote mukwe mukimoja. Muungane mukono kwa mukono. Puisque l'occasion nous est donnée. Nous sommes appelés à recevoir Corneille Nangaa pour faire partir Félix Tshisekedi. Naomba ba chef coutumier ba katange, mwebote ba notable katange, muweke akiri mumoja. Construisez un seul égrégore. Unissez-vous pour éjecter d'abord Félix Tshisekedi et le reste, on verra après. Voilà ce que j'avais à vous dire en ces jours, puisque je sais que les Katangais sont abandonnés à leur triste sort. Tous leurs leaders sont en exil et les généraux sont dans des prisons. Et comme ça, les Katangais sont orphelins. Les Katangais sont à genoux sur leur propre sol, étrangers, locataires sur la terre de leurs ancêtres. Nous sommes obligés d'accueillir aussi favorablement Corneille Nangaa, l'AFC et le M23 pour que les Katanga soient libérés. Essayez de collaborer avec ceux qui vont arriver. Ne leur mettez pas les bâtons dans les roues. Recevez-les d'abord. Certains me disent que voilà, Corneille Nangaa amène les Rwandais dans sa besace, dans ses bagages, il y a des Rwandais. Qu'à cela ne tienne, que ce soit les Rwandais ou qui que ce soit, nous voulons d'abord le départ de Félix Tshisekedi. Et après, on verra comment régler ce qui va se passer, comment régler avec ceux qui viendront nous aider. Puisque banasemaka kama nyumba inaanza kulungua, amuta katala kuichika, bale banamiletea mai, hata ni mai ya buchafu, hata ni mai ya potopoto ya mvula. Il faut kuba recevoir, kuba ichika, moto kwanza ijimike, kisha après njo muta nettoyer ile mabuchafu ile. Donc il faut accepter que Félix parte d'abord, puisque ces garçons, c'est une malédiction pour le pays. C'est un garçon qui est toujours accompagné par l'opprobre. Je demande pour finir à tous les habitants du Katanga de garder le calme. Même les non-originaires qui se trouvent au Katanga, gardez votre sang-froid, gardez le calme. Puisque nous sommes devenus un même peuple. Nous nous sommes mariés entre nous et vous vous retrouvez au Katanga chez vous, vous avez vos business chez nous, votre travail, vous avez toute votre vie se trouve au Katanga. Rien ne vous arrivera si vous acceptez de collaborer avec les Katangais pour éjecter le mal qui s'appelle Félix Tshisekedi. Que Dieu bénisse le Katanga, que Dieu bénisse les Katangaises et les Katangaises. Je vous remercie.